Bonjour à toutes et à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va clôturer la série concernant l'AH et elle va être divisée en deux parties. Alors, il y aura une partie concernant les délais par rapport à l'AH et l'autre concernant donc l'affectation, l'impact pardon, des ressources concernant l'AH. Et comme j'avais fait pour les précédentes vidéos, du coup, ça va être une vidéo qui va être pareil, un petit peu moins montée, où je vais parler en continu, un peu comme si c'était, on va dire, un extrait de conférence. Donc il y aura parfois quelques tics de langage ou autres. Alors déjà concernant les délais, donc j'ai hésité en fait à faire cette vidéo parce qu'il y a assez peu de choses à dire. Donc je vais parler un petit peu de mon expérience, notamment concernant les délais d'obtention et de renouvellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été diagnostiqué donc autiste Asperger tout début 2014. Il me semble que la notification c'était fin janvier 2014 et j'ai fait ma demande d'AH début février 2014. Et ma réponse, j'ai eu à la fin de l'été. Du coup, c'était en août, donc ça a pris un tout petit peu moins de 6 mois pour avoir l'AH. Donc je précise que c'est dans les MDPH du Finistère, mais des personnes de l'asso Autisme Côte d'Émeraude à Saint-Malo m'ont dit que les délais étaient à peu près les mêmes dans le 35, donc en la MDPH Ille-et-Vilaine. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc on doit la renouveler. Donc mon âge, je l'ai eu pour 2 ans, et donc tous les 2 ans, je devais la renouveler. Et mes renouvellements ont pris en général moins de 6 mois. Du coup, là, par contre, c'est assez logique parce que quand vous faites un renouvellement, donc on vous demande de fournir un certificat médical qui a moins de 6 mois. Alors maintenant, il y a une petite dérogation là-dessus, donc si je n'ai plus la date, la durée exacte, mais il me semble que ça peut aller jusqu'à 8 mois, voire 1 an, donc pour la durée du renouvellement, et ça a changé très récemment pour une raison toute simple, c'est qu'il y a des gros problèmes dus au coronavirus. Donc à partir de janvier 2020, donc il y a eu du retard qui a commencé à s'accumuler, notamment pendant les différents, donc le premier confinement et puis même les confinements qui ont suivi. Et ce retard n'a pas pu vraiment être rattrapé par les MDPH. Et du coup, c'est ça qui m'inquiétait et qui me motivait à faire cette vidéo. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment hésité à faire et que pendant un moment, je pensais que je ferais pas cette vidéo, c'est que j'avais pas vraiment de réponse sur le statut juridique et notamment le fait de continuer à percevoir, si on continuait à percevoir l'AH une fois que le délai était dépassé. Puisque dans mon cas, donc j'ai déposé ma demande de renouvellement. C'était à l'été, donc en juillet 2021, tout début dans les premiers jours de juillet pour une fin d'AH au 31 décembre 2021. Et je me suis demandé, donc si jamais la CAF n'arrivait pas à me répondre dans les délais, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que j'allais me retrouver dans une situation qui était inconfortable du type voilà, pendant plusieurs mois je n'ai pas touché mon AH, mais quand j'aurai la notification de renouvellement, puisque je suis dans un cas où je suis pratiquement sûr d'être renouvelé, puisque j'ai un handicap qui est entre 50 et 80%, plus d'autres petits handicaps qui sont restrictifs à côté pour les recherches d'emploi. Et je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui se posaient aussi ces questions. Et là, je me suis décidé à faire cette vidéo parce que j'ai eu la réponse à cette question. Donc j'avais envoyé notamment un mail à ma conseillère de la MDPH, la personne qui suit mon dossier à la MDPH, qui m'a répondu que ils avaient du retard, donc ça prendra 1 an. Les délais d'étude des dossiers sont d'environ 1 an. Donc là, il y a un petit souci parce que, comme je vous ai dit, au moment où j'ai déposé le dossier, on devait encore donner un certificat médical de moins de 6 mois. Et finalement, le délai d'étude prend 1 an. Donc voilà, beaucoup de personnes se seraient retrouvées dans une très mauvaise situation pendant 6 mois, comme j'ai déjà dit. Heureusement, ils ont mis en place un dispositif qui fait qu'on continue de percevoir la hache pendant
la durée d'étude du dossier concernant les renouvellements. Alors la situation reste problématique pour les gens qui font des premières demandes. Eux, ils sont voilà, dans une mauvaise situation. Par contre, donc là, la vidéo a quand même un intérêt. Le fait pour les personnes qui, un peu comme moi, stressent un petit peu, donc voient que les premiers mois qui suivent la date normale d'arrêt d'AH sans avoir de décision de renouvellement, on perçoit quand même, voilà, on continue de percevoir l'AH, mais au niveau du statut juridique, c'était compliqué, comme la MDPH a voilà, notifié le fait que pendant le délai d'attente, on continue de percevoir l'AH. Donc voilà, c'est pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui seraient dans cette situation, je pense que ça peut être un soulagement. Donc n'hésitez pas aussi à envoyer un mail au référent MDPH que vous avez sur le dossier qui atteste de la réception, enfin sur le courrier, pardon, qui atteste de la réception de votre dossier. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé quand même de faire cette petite vidéo. Et l'autre chose, le deuxième point traité ici, c'est que j'avais prévu de faire une vidéo sur les ressources, sur l'impact des ressources concernant l'AH. Le problème, c'est que c'est simple, c'est tout simplement le bordel, et les conseillers CAF eux-mêmes savent pas très bien répondre à ces questions. Donc j'en ai fait les frais lors de certains des rendez-vous téléphoniques dans lesquels on pouvait pas me répondre sur l'impact notamment d'achat d'actions. Et en fait, du coup, moi-même, je suis un peu dans le flou là-dedans. Donc je vais juste donner quelques conseils. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez simple concernant le travail. Il y a une règle assez simple, c'est que là, votre âge va être touché si vous recevez des salaires en milieu ordinaire. Donc ça va être environ 20% sur 500 euros bruts, enfin sur le salaire imposable qui correspond à 500 euros bruts, vont vous être retirés. Et 60% au-delà de chaque euro supplémentaire. Donc en gros, vous regardez votre fiche de paye. Si vous allez par exemple à un salaire de 600 euros, et ben sur les 500 premiers euros bruts, vous allez avoir un retrait de 20% du montant que vous avez touché et 60% de chaque euro qui dépasse 500 euros bruts. Alors je précise que sur différents sites, parfois même des sites publics, on trouve des infos qui sont contradictoires. Et la problématique provient des autres ressources, c'est-à-dire par exemple, c'est quand on peut toucher des défraiements, on touche d'autres choses. Et en fait, ici, les choses qui sont les plus importantes, c'est de savoir est-ce que c'est imposable et quand est-ce qu'on touche ces ressources. Parce que ce qui est le plus important, c'est quand c'est imposable. Donc, par rapport aux actions dont je parlais tout à l'heure, là, c'est par exemple sur le CTO, il y a une partie imposable. Donc un CTO, c'est un compte titre ordinaire. Donc là, normalement, ça doit affecter les ressources, enfin l'AH qu'on perçoit. Concernant un PEA ouvert depuis plus de 5 ans, alors là, il y a deux choses. C'est-à-dire que le PEA, c'est un compte très particulier, puisque normalement, ça a été prévu par le gouvernement pour les gens qui veulent créer on va dire, une sorte de ressources complémentaires, surtout de retraite complémentaire par capitalisation à long terme en complément du régime général et d'autres types spécifiques. Et un PEA ouvert depuis plus de 5 ans donc n'est pas imposable et normalement du coup les ressources que vous percevez, donc dividendes ou plus-value, ne comptent pas dans le calcul de l'AH. Et il y a aussi autre chose qui fait que ça ne doit pas compter, c'est que le PEA, contrairement au CTO, c'est que vous êtes prélevé les prélèvements obligatoires. Donc déjà, il n'y a pas d'imposition, il y a des prélèvements sociaux. Sauf que ces prélèvements, vous les touchez qu'au moment où vous retirez de l'argent du PEA. Donc moi, dans mon cas, ce sera idéalement qu'au moment où je prendrai ma retraite, ou en tout cas vers 60 ans. Enfin voilà, aux alentours de cet âge-là. Et comme je vous ai dit, pour l'État et pour l'administration fiscale, vous ne touchez ces ressources qu'au moment où vous retirez ces ressources du compte. Donc il y a aussi d'autres cas où c'est encore plus clair. Vous ne devez pas en fait déclarer pour l'AH les intérêts des livrets A, l'EP ou des autres comptes comme ceci. Et surtout, en fait, si vous avez un doute, comme c'est difficile
au niveau de la déclaration, il y a beaucoup de cases sur les déclarations trimestrielles. S'il y a vraiment un doute, que ce soit pour un défraiement ou certaines choses, en fait, vous pouvez tout simplement ne pas le marquer et la CAF reçoit chaque année vos déclarations d'impôts et vous feront éventuellement ce qu'on appelle une déclaration de trop perçu. Et du coup, en fait, vous auriez une dette des sources que vous auriez oublié, entre guillemets, de déclarer. Donc oublié parce que le système est mal foutu et comme je vous ai dit, les conseillers CAF eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'on doit déclarer ou non. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, pardon, que ce soit pour des défraiements ou des situations spécifiques. Et du coup, mettez les sommes en trop de côté si vous n'êtes pas sûr. C'est-à-dire que là, la CAF verra sur votre fiche d'impôt annuelle et là, ce sera... et voilà, vous mettez ces sources, ou en tout cas ces ressources, ou en tout cas une grande partie de ces ressources de côté sur un compte du type livret A. Donc voilà, c'est les seules choses que j'avais à dire. Et du coup, là j'ai sorti plusieurs vidéos de suite à la semaine, mais je vais pas reprendre le rythme de une vidéo par semaine comme je faisais au printemps 2021. Donc sachant que cette chaîne ne sera pas morte, donc j'ai notamment plusieurs projets éditoriaux. Donc j'aurai des vidéos qui sortiront de temps en temps concernant les éditions des nouveaux livres, mais ça va pas être forcément une chaîne régulière. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois pour le moment. Et je tiendrai bien entendu informer les gens des prochaines sorties. Et du coup, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner, donc ça aide à faire vivre la chaîne et comme je vous ai dit, il y aura quand même des vidéos épisodiques, même si ce ne sera pas régulier. Donc moi je vous dis à bientôt, même si le bientôt, je ne sais pas combien de temps ce sera exactement, donc à bientôt pour de prochaines vidéos.